Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour l'indice parisien pour la séance de demain, mardi 8 décembre. Alors aujourd'hui, le CAC a montré à la fois ses faiblesses et ses forces. Il a été copieusement attaqué en cours de séance. Les bears ont tenté de le faire réintégrer le biseau mauve et c'eût été un signal très négatif, mais visiblement maintenant, le mot d'ordre, c'est de profiter des attaques pour racheter à bon compte. Et c'est en prenant appui sur la M7 que ceux-ci ont réussi à atteindre leurs objectifs. Et nous terminons la séance avec une bougie très encourageante qui a montré par sa mèche basse les velléités haussières du CAC. Donc non seulement on a bien rebondi, mais surtout on rebondit au-dessus du biseau mauve, ce qui en quelque sorte est apparenté à un pullback qui ne fait que conforter la cassure de vendredi et qui montre que ça n'avait rien, que ça n'était en rien dû au hasard. Alors du coup, maintenant les prochains objectifs, au niveau horizontal, la résistance à 3875. Et puis l'éventuel canal mauve, donc le canal mauve hypothétique qui attirerait les cours vers les 3911. Et il est vrai qu'il ne suffit d'écouter la radio BFM pour voir que tout le monde a la valeur des 4000 pour l'indice parisien en ligne de mire. Bon, c'est peut-être aller un peu vite en besogne quand on regarde toutes les divergences baissières. Stochastique, momentum, MACD sont à la fois bien orientés, mais l'objet de divergence baissière. Et lorsqu'il faudra passer à la caisse, cela se paiera, notamment par un retour sur la M20. La question est de savoir si ce sera avant d'avoir percuté les objectifs haussiers ou si ce sera avant. Il vaudrait mieux pour que le CAC que ce soit avant d'ailleurs. Je maintiens la fourchette d'Andrews Rose en place simplement pour mémoire, car elle n'a plus vraiment de raison d'être, étant donné que son objectif, à savoir la médiane, a été rallié. Mais enfin, bon, ça permet surtout de bien comprendre la tendance graphique en cours. La M7 est fortement haussière et elle a croisé à la hausse la M20, ce qui est généralement un oscillateur d'une très bonne phase de hausse à suivre donc. Alors comment trader la valeur ? Eh bien, si vous pensez qu'il faut shorter l'indice parisien, je pense que le mieux à faire est de shorter au plus proche de la résistance des 3875 en prenant bien soin quand même de mettre un stop loss en cas de dépassement des précédents plus hauts, à savoir ceux de vendredi. Il ne faudrait pas non plus s'entêter parce que les conditions sont réunies pour une explosion haussière. L'objectif étant tout naturellement un retour sur la M20 dans un premier temps, voire même un retour sur la base de la fourchette d'Andrews Rose. Si vous envisagez au contraire de rentrer long sur l'indice parisien pour profiter éventuellement aussi du rallye de fin d'année, je pense que la bonne stratégie est d'attendre un retour et un contact sur la M7 ou la M20, M7 pour les plus pressés, M20 pour les plus prudents, pour éventuellement rentrer long et viser les résistances à 3875 et le haut du canal mauve. Voilà, personnellement, tout en étant assez circonspect par rapport aux divergences, je pense qu'il faut privilégier, et c'est mon cas, les impulsions haussières. Stop loss, bien sûr, en cas de cassure en clôture des M7 ou M20, ça dépend comment vous êtes rentré. Voilà, bonne soirée et bon trade. Et n'oubliez pas de parler du blog si vous l'aimez.